Assalamu alaikum, chers serviteurs et servantes d'Allah. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ces paroles résonnent en toi, si ton cœur ressent quelque chose, même légèrement, abonne-toi maintenant. Non pas par habitude, mais comme une intention, celle de nourrir ton âme régulièrement. Et écris un mot en commentaire. Un seul mot suffit. Un mot qui décrit ton état du cœur en ce moment. Allah voit les cœurs. Et parfois, écrire un mot, c'est déjà faire un pas vers lui. Partage aussi ce rappel. Peut-être que quelqu'un, quelque part, en a besoin plus que toi. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car ce rappel cache une parole, une clé spirituelle, que beaucoup ignorent et qui pourrait changer ta manière d'invoquer Allah. Serviteur d'Allah, as-tu déjà ressenti ce poids dans ton cœur, ce poids invisible que personne autour de toi ne remarque, mais qui t'accompagne du matin au soir? Ce poids qui te pousse parfois à lever les mains, sans savoir quoi dire, sans trouver les mots justes, comme si ton cœur parlait une langue que ta bouche n'arrivait plus à traduire. Il y a des nuits où tout est silencieux, où le monde semble dormir, et pourtant ton esprit, lui, ne trouve pas le repos. Des pensées qui tournent, des inquiétudes qui reviennent, des questions sans réponse. Et il y a aussi ces journées bruyantes, pleines de responsabilités, de fatigue, de sourires forcés parfois, où tu continues d'avancer alors que ton cœur, lui, demande une pause. Dans le silence de tes nuits, dans l'agitation de tes journées, Allah t'écoute. Pas seulement quand tu parles, mais même quand tu te tais. Pas seulement quand tu sais quoi dire, mais surtout quand tu ne sais plus comment formuler ta douleur. Il n'y a aucune invocation perdue, aucune larme ignorée, aucun soupir inutile. Même ce soupir que tu retiens, même cette fatigue que tu n'oses pas expliquer, même ce regard vers le ciel, rapide, discret, presque honteux. Allah les connaît tous, mais parfois, nous oublions comment invoquer. Nous invoquons avec nos lèvres, mais nos cœurs sont ailleurs. Nous répétons des mots, mais nous avons perdu leur sens. Nous demandons, mais sans vraiment croire que cela est possible. Et surtout, nous oublions avec quel cœur invoquer. Car l'invocation n'est pas un simple acte mécanique. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une phrase prononcée par habitude. C'est un abandon. C'est un retour. C'est un moment où le serviteur reconnaît « Ya Rab, je ne maîtrise pas tout, et c'est auprès de toi que je reviens. » Aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour t'impressionner. Il n'est pas là pour te submerger d'informations. Il est là comme une main posée doucement sur ton cœur. Une invitation, pas une obligation, pas une pression, une invitation à revenir vers Allah, non pas quand tout va mal seulement, mais aussi quand tout semble aller bien. Une invitation à invoquer avec humilité, en reconnaissant ta dépendance totale. Avec confiance, en sachant qu'Allah n'est jamais sourd à l'appel de ses serviteurs. Et avec sincérité, car Allah ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche des cœurs vrais. Peut-être que tu es arrivé ici par hasard, ou peut-être que ce rappel t'a trouvé au bon moment. Quoi qu'il en soit, si ton cœur est encore ouvert, reste. Car ce que nous allons explorer ensemble ne concerne pas seulement des mots à prononcer, mais une manière de se tenir devant Allah. Le doua, le souffle du croyant. Le doua n'est pas une simple demande. Ce n'est pas une liste de souhaits déposés devant Allah, ni une formalité réservée au moment de détresse. Le doua est un souffle. Comme la respiration, il est invisible mais vital. Un croyant peut manquer de beaucoup de choses, mais s'il perd le doua, il perd son lien le plus intime avec son Seigneur. Quand tu invoques Allah, tu ne fais pas qu'exprimer un besoin. Tu fais un aveu. Tu dis, sans le prononcer explicitement, « Ya Rab, je suis faible, et toi, tu es le fort. » C'est pour cela que le doua a une place unique en islam.
Il ne nécessite ni lieu précis, ni posture parfaite, ni éloquence particulière. Un cœur sincère suffit. Allah n'a pas besoin de nos paroles. Il connaît nos pensées avant même qu'elles ne se forment. Il sait ce que ton cœur cache, ce que ta langue n'ose pas dire, ce que ton esprit essaie d'oublier. Mais malgré cela, il aime entendre la voix de ses serviteurs. Il aime quand un cœur se tourne vers lui volontairement. Il aime quand le serviteur choisit de frapper à sa porte, alors que tant d'autres portes semblent ouvertes. Invoquer Allah, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous. C'est accepter que nos forces ont des limites, que notre intelligence a des zones d'ombre, que nos efforts, aussi sincères soient-ils, ne suffisent pas toujours. C'est lui dire « Ya Rab, j'ai essayé par moi-même. Maintenant, je reviens vers toi. » Et cette reconnaissance est déjà une forme d'adoration. Car l'adoration, ce n'est pas seulement prier ou jeûner, c'est reconnaître qui est Allah et qui nous sommes face à lui. Un cœur qui invoque sincèrement est un cœur qui s'humilie, et un cœur humble est un cœur qu'Allah aime. Le dua transforme la relation avec Allah. Il ne le place plus seulement comme celui que l'on invoque en cas d'urgence, mais comme celui avec qui l'on marche chaque jour. Le croyant invoque quand il est perdu, mais aussi quand il est reconnaissant, quand il est dans l'épreuve, mais aussi quand il est comblé. Car celui qui invoque uniquement dans la difficulté risque d'oublier Allah dans l'aisance, alors que celui qui invoque constamment ne se sent jamais seul. Le dua n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Le monde nous apprend à tout contrôler. Le dua nous apprend à lâcher prise. Et paradoxalement, c'est dans ce lâcher-prise que le croyant retrouve sa stabilité intérieure. Pourquoi certaines prières semblent tarder? Il y a une question que beaucoup portent en silence. Une question parfois lourde, parfois douloureuse. Pourquoi Allah ne répond-il pas immédiatement? Peut-être l'as-tu déjà formulée dans ton cœur. Peut-être l'as-tu repoussée par peur de mal penser. Ou peut-être qu'elle revient chaque fois que tu invoques, et que rien ne change en apparence. Sache une chose, serviteur d'Allah. Allah répond toujours. Mais il ne répond pas toujours comme nous l'imaginons. Nous invoquons avec notre vision limitée. Allah répond avec sa science infinie. Nous voyons un instant. Allah voit une vie entière, et même ce qui vient après. Quand un enfant demande quelque chose à son parent, le parent ne donne pas toujours immédiatement. Pas par manque d'amour, mais par sagesse. Allah est infiniment plus miséricordieux qu'un parent envers son enfant. Alors quand une invocation tarde, ce n'est jamais par indifférence, ce n'est jamais par oubli, ce n'est jamais parce que ton invocation n'a pas été entendue. Parfois, Allah donne immédiatement. Et quand il donne sans limite. Parfois, il fait attendre. Parce que ce que tu demandes a besoin d'un moment précis. Parce que ton cœur a besoin de mûrir. Parce que certaines choses doivent se mettre en place avant que le don ne devienne une bénédiction. Et parfois, Allah protège. Il protège en ne donnant pas ce que tu demandes, ou en donnant autre chose, que tu ne reconnaîtras peut-être que plus tard. Ce que tu vois comme un retard peut être une miséricorde cachée. Combien de choses as-tu désiré autrefois, que tu remercies Allah aujourd'hui de ne pas t'avoir accordé? Combien de portes se sont fermées alors que derrière, elles se cachaient une épreuve que tu n'aurais pas pu supporter? Allah ne te prive jamais par injustice. Il te guide par amour. Mais l'être humain est pressé. Il veut voir. Il veut sentir. Il veut des signes immédiats. Alors que parfois, la réponse d'Allah commence dans l'invisible. Elle commence par un apaisement, par une prise de conscience, par un changement intérieur. Et ce changement, c'est souvent le plus grand cadeau. Il arrive aussi que l'invocation soit acceptée, mais que sa réponse soit réservée à l'au-delà. Là où chaque invocation non exaucée ici-bas deviendra une récompense immense.
Le croyant ne perd jamais en invoquant. Soit il reçoit ce qu'il demande, soit il reçoit quelque chose de meilleur, soit il est protégé d'un mal, soit il est récompensé pour sa patience. Mais il y a une condition essentielle, ne jamais abandonner le doigt. L'impatience est l'ennemi de l'invocation, car elle transforme l'espoir en doute. Quand un serviteur dit « J'ai invoqué, mais rien ne s'est passé », ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, c'est le cœur qui s'est fatigué. Allah aime l'insistance sincère. Pas l'insistance exigeante, mais celle qui dit « Ya Rab, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Car la vraie foi ne consiste pas seulement à croire quand tout est clair, mais à continuer d'invoquer quand tout semble flou. Et c'est souvent dans ces moments-là que le dua devient le plus pur, le plus vrai, le plus proche du cœur. Car quand il ne reste plus que l'invocation, il ne reste plus que l'essentiel. L'état du cœur, la clé invisible. Les paroles seules ne suffisent pas. Elles peuvent être belles, justes, parfaitement prononcées, et pourtant rester suspendues, sans profondeur. Car avant la langue, c'est le cœur qui parle. Le cœur est le premier à appeler Allah. La bouche ne fait que traduire, maladroitement parfois, ce que l'âme ressent. Un cœur distrait appelle, mais son appel est léger, fragile, dispersé. Il invoque, mais il pense à autre chose. Il demande, mais il doute en même temps. Un cœur sincère, lui, touche. Parce qu'il est présent, parce qu'il est nu devant Allah, parce qu'il n'essaie pas d'impressionner, mais seulement de se confier. Quand tu invoques Allah, il ne s'agit pas de dire beaucoup. Il s'agit d'être là, présent dans ton invocation, présent dans ton besoin, présent dans ta dépendance. Combien de fois avons-nous invoqué avec les lèvres pendant que le cœur était ailleurs? Le corps immobile, la langue en mouvement, mais l'esprit déjà parti. Et pourtant, Allah regarde d'abord le cœur, non pas sa perfection, mais sa vérité. Quand tu invoques Allah, sois présent. Présent comme quelqu'un qui n'a plus d'autre porte à frapper. Présent comme quelqu'un qui sait que même le silence est entendu. Sois humble. L'humilité n'est pas se rabaisser, c'est se situer correctement. C'est reconnaître que tout ce que tu possèdes peut disparaître en un instant. Que tout ce que tu contrôles ne tient qu'à la volonté d'Allah. L'humilité, c'est invoquer sans exigence, sans condition, sans comparer. C'est dire « Ya Rab, je ne mérite rien, mais je sais que ta miséricorde est immense. » Et sois confiant. La confiance est l'âme du doua. Sans elle, l'invocation devient lourde, presque vide. Invoquer tout en doutant, c'est comme semer une graine en espérant qu'elle pousse, tout en étant convaincu qu'elle ne donnera rien. La confiance ne signifie pas savoir comment Allah va répondre. Elle signifie accepter qu'il répondra de la meilleure manière. Ne parle pas comme on récite une formule. Ne récite pas ton invocation comme une tâche à accomplir. Parle comme un serviteur qui se confie à son Seigneur. Parle avec tes mots, avec ta fatigue, avec ta peur, avec ton espoir fragile parfois. Allah n'attend pas des phrases parfaites. Il attend des cœurs vrais. Et parfois, une invocation simple, maladroite, mais sincère, vaut plus que 1000 paroles récitées sans présence. L'état du cœur est une clé invisible. Personne ne la voit. Personne ne peut la mesurer. Mais Allah la reconnaît immédiatement. Le rappel qui sauve dans l'obscurité. Il existe des moments dans la vie où tout semble s'éteindre. Des moments où les solutions humaines atteignent leurs limites. Des moments où les conseils ne suffisent plus, où les efforts semblent vains, où même l'espoir devient lourd à porter. C'est souvent dans ces moments-là que naissent les invocations les plus sincères. Il existe une invocation née dans l'épreuve, prononcée dans l'obscurité et exaucée par la miséricorde d'Allah. Pas une obscurité symbolique seulement,
une obscurité réelle, oppressante, totale, un endroit où aucun secours humain n'était possible. Cette invocation n'est pas née dans le confort, ni dans la facilité, ni dans l'abondance. Elle est née quand tout semblait perdu. Et c'est peut-être pour cela qu'elle traverse les siècles avec une force intacte. Cette invocation rappelle 3 vérités que l'être humain oublie souvent quand tout va bien. Première vérité, Allah est unique. Quand tout s'effondre, les faux appuis disparaissent. Les illusions tombent. Les dépendances humaines montrent leurs limites. Il ne reste alors qu'Allah. Pas comme un concept, mais comme une réalité vitale. Deuxième vérité, Allah est parfait. Quand l'homme reconnaît sa propre faiblesse, il reconnaît en même temps la perfection d'Allah. Allah ne se trompe pas. Allah n'oublie pas. Allah ne tarde pas par injustice. Ce que nous appelons obscurité peut être un chemin que seul Allah maîtrise. Troisième vérité, nous sommes dépendants de lui. Pas parfois, pas seulement dans l'épreuve, toujours. Mais l'épreuve a ce pouvoir étrange de nous rappeler cette dépendance avec une clarté brutale. Cette parole a été prononcée par un prophète au fond de l'épreuve. Pas un homme ordinaire, un prophète. Même lui, dans un moment précis, a connu une situation où toute issue humaine avait disparu. Il n'y avait plus de direction, plus de plan, plus de fuite possible, seulement l'obscurité et Allah. Dans cet instant, il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas accusé le destin. Il n'a pas demandé immédiatement une solution. Il a reconnu. Il a glorifié. Il s'est remis entièrement à Allah. Et Allah l'a sauvé. Non pas parce qu'il a prononcé une formule magique, mais parce que son invocation était l'expression parfaite d'un cœur revenu à son Seigneur. Cette invocation est devenue un rappel éternel. Un rappel que même dans l'obscurité la plus profonde, Allah est présent. Un rappel que la sortie commence souvent par une reconnaissance intérieure, avant d'être un changement extérieur. Peut-être que toi aussi tu te sens parfois dans une forme d'obscurité, pas forcément visible aux yeux des autres, mais lourde à porter. Une obscurité faite de doutes, de blocages, de fatigue spirituelle, ou de prières qui semblent suspendues. Sache que l'obscurité n'est pas un signe d'abandon. Parfois, c'est l'endroit précis où Allah attend ton cœur. Non pas pour te briser, mais pour t'élever. Non pas pour t'éloigner, mais pour te rapprocher. Car certaines invocations ne naissent que dans le silence. Certaines vérités ne se révèlent que dans l'ombre, et certaines délivrances commencent exactement là où l'espoir humain s'arrête. Une habitude simple, une impact profonde. Il y a des choses dans la vie qui semblent petites, presque insignifiantes, mais qui, répétées avec constance, transforment profondément l'intérieur. Le rappel fait partie de ces réalités discrètes. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas. Il agit en silence. Répéter une invocation, ce n'est pas insister par doute. Ce n'est pas répéter parce qu'on pense qu'Allah n'a pas entendu. Allah entend avant même que tu parles. Répéter, c'est persévérer par confiance. C'est dire, par l'acte, « Ya Rab, je reviens encore à toi, pas parce que tu es loin, mais parce que mon cœur en a besoin. » Le rappel répété est un retour constant. Chaque répétition est comme un pas vers Allah, même si ce pas est invisible aux yeux du monde. Et ce retour régulier produit des effets subtils, mais profonds. Il apaise l'âme. Dans un monde qui accélère sans cesse, où l'esprit est sollicité en permanence, le dhikr devient un point d'ancrage. Quand tu répètes une invocation, ton cœur ralentit. Ta respiration se pose. Tes pensées se rassemblent. Ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Le dhikr purifie le cœur, non pas en effaçant instantanément toutes les erreurs, mais en rendant le cœur plus sensible. Un cœur qui se rappelle Allah souvent devient plus attentif,
plus conscient, plus vivant. Il ressent plus vite ce qui l'éloigne d'Allah et ce qui le rapproche. Et le rappel renforce la foi. Pas une foi théorique, faite de connaissances seulement. Une foi vécue. Une foi ressentie. Une foi qui accompagne les gestes du quotidien. Quand tu fais du dhikr, tu n'ajoutes pas seulement des mots à ta langue. Tu invites la lumière dans ta vie. Une lumière qui éclaire les décisions. Une lumière qui apaise les peurs. Une lumière qui rend les épreuves moins écrasantes. Le rappel ne supprime pas toujours les difficultés, mais il change la manière de les traverser. Une épreuve vécue sans rappel épuise. Une épreuve vécue avec le dhikr devient supportable, parfois même porteuse de sens. C'est pour cela que le rappel est une habitude, pas un acte exceptionnel, pas réservé à des moments précis seulement. Une habitude simple, accessible à tous, mais puissante pour celui qui persévère. Il ne s'agit pas de quantité, mais de constance. Mieux vaut peu, mais régulièrement, que beaucoup, mais rarement. Car le cœur s'ouvre avec la répétition douce, pas avec la contrainte. Comment l'intégrer dans ton quotidien? L'une des erreurs les plus courantes est de croire que le rappel nécessite des conditions idéales, un lieu parfait, un moment long, une concentration totale. Mais le dhikr a été rendu facile par la sagesse d'Allah. Il s'adapte à ta vie, pas l'inverse. Pour l'intégrer dans ton quotidien, commence par choisir des moments calmes. Pas nécessairement longs, mais stables. Le début de la journée, par exemple. Avant que le monde ne s'impose à toi. Avant les messages, les responsabilités, les obligations. Quelques instants pour orienter ton cœur. Même une invocation répétée doucement peut changer l'atmosphère de ta journée. Elle devient comme une intention posée. Aujourd'hui, Ya Rab, je marche avec toi. Il y a aussi les instants de pause, ces moments souvent négligés. Une attente, un trajet, un silence entre deux tâches. Au lieu de laisser l'esprit s'éparpiller, le rappel devient une présence. Pas besoin de fermer les yeux, pas besoin de s'isoler. Le cœur se rappelle, même au milieu du mouvement. Et puis, il y a le moment avant de dormir. Quand le corps se fatigue, quand les pensées remontent, quand les regrets, les inquiétudes ou les espoirs du lendemain apparaissent. Le rappel, à ce moment-là, est comme une couverture posée sur l'âme. Il apaise, il confie, il remet entre les mains d'Allah ce que tu ne peux plus porter. Répète cette invocation avec conscience. Pas rapidement, pas machinalement. Prends le temps de ressentir chaque mot, même si tu ne comprends pas tout parfaitement. La conscience ne vient pas toujours immédiatement. Elle se cultive. Puis parle à Allah avec tes propres mots. Ne te limite pas à ce qui est transmis. Ajoute ce qui te pèse, ce qui te fait peur, ce que tu espères. Confie-lui ce que tu n'oses dire à personne. Les blessures que tu caches, les doutes que tu n'exprimes pas, les désirs que tu ne sais pas formuler. Allah sait déjà. Mais il aime t'entendre. Il aime quand le serviteur se tourne vers lui librement, sans masque, sans retenue. Parler à Allah n'est pas un discours, c'est un abandon. Et plus tu intègres cette habitude, plus elle devient naturelle. Le rappel cesse d'être un effort, il devient un refuge. Un endroit intérieur où tu peux revenir à tout moment. Et sans t'en rendre compte, ton rapport à la vie change. Les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais elles ne t'écrasent plus de la même manière. Car celui qui se rappelle Allah souvent n'est jamais vraiment seul. Un message pour toi, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, ce message c'est pour toi, pas pour la foule, pas pour les autres. Pour toi, exactement là où tu en es. Peu importe ce que tu traverses,
une épreuve que personne ne voit vraiment, un combat intérieur que tu n'expliques plus, un blocage qui dure et qui fatigue ton cœur, une peur silencieuse qui revient la nuit, une attente longue, pesante, parfois décourageante, peu importe la forme, peu importe l'intensité, peu importe depuis combien de temps. Ne coupe jamais le lien avec Allah, même quand tu n'as plus envie de parler, même quand tu as l'impression de répéter toujours les mêmes mots, même quand ton cœur est fatigué d'espérer. Car le lien avec Allah ne dépend pas de ton énergie, mais de sa miséricorde. Il y a des moments où le croyant avance avec force, et d'autres où il avance en traînant les pieds. Et Allah est présent dans les deux. Ne pense jamais que ton état actuel t'empêche de te tourner vers lui. Ne pense jamais que tu dois aller mieux pour invoquer. C'est justement quand tu es faible que le lien devient vital. Même quand tout semble fermé, le ciel reste ouvert. Des portes peuvent se fermer autour de toi. Des opportunités, des relations, des solutions que tu attendais. Mais le ciel ne se ferme pas. Jamais. Il n'y a pas de couvre-feu pour les invocations. Il n'y a pas de limite d'accès à la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas de moment où Allah dit « Reviens plus tard ». Quand tu lèves ton cœur vers lui, même sans mots, même sans force, le lien est là. Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines, plus proche que tes pensées, plus proche que tes peurs, plus proche que ce que tu crois comprendre. Parfois, la difficulté n'est pas l'épreuve elle-même, mais l'impression d'être seul face à elle. Et pourtant, tu ne l'as jamais été, même quand tu n'as rien ressenti, même quand tu as douté, même quand tu as pleuré sans savoir pourquoi. Allah n'est pas un spectateur lointain. Il est proche, présent, attentif. Il connaît la version de toi que personne d'autre ne connaît. Il connaît ce que tu retiens, ce que tu caches, ce que tu n'oses même pas formuler en doigts. Et malgré cela, il t'appelle encore. Il t'invite encore. Pas pour te juger, mais pour t'apaiser. Pas pour te demander des comptes, mais pour t'offrir un refuge. Peut-être que ton cœur est fatigué. Alors repose-le dans le rappel. Peut-être que ta foi est fragile. Alors protège-la par l'invocation. Peut-être que tu ne comprends pas ce qu'Allah fait dans ta vie en ce moment. Mais même l'incompréhension peut devenir une forme de confiance quand elle est déposée entre ses mains. Ne coupe jamais le lien, même s'il est mince, même s'il tremble, même s'il ne tient que par un fil. Un fil relié à Allah ne se rompt jamais. Invitation finale. Cette invitation n'est pas une pression. Ce n'est pas une obligation de plus. Ce n'est pas une charge à porter. C'est un chemin. Un chemin simple, mais profond. Fais de ton rappel un refuge. Pas un rappel lourd. Pas un rappel contraignant. Un refuge. Un endroit intérieur où tu peux revenir quand le monde devient trop bruyant. Quand tu te sens dépassé. Quand tu te sens vide. Quand tu te sens reconnaissant aussi. Le rappel n'est pas réservé aux moments difficiles. Il est là pour stabiliser le cœur dans tous les états. Fais de ton invocation une habitude. Pas une réaction d'urgence seulement. Pas un dernier recours, une habitude. Comme on respire. Comme on marche. Comme on revient à soi. Une habitude discrète, mais fidèle. Même quelques mots. Même une courte invocation. Même un silence tourné vers Allah. La constance transforme ce qui est petit en quelque chose de puissant. Fais de ta confiance une adoration. La confiance n'est pas passive. Elle n'est pas l'absence d'effort. Elle est le choix de croire qu'Allah sait, même quand toi tu ne sais pas. C'est accepter de continuer sans voir clairement la fin du chemin. C'est avancer en laissant à Allah ce que tu ne maîtrises pas. Et marche, chaque jour, comme un véritable serviteur d'Allah. Pas parfait, pas irréprochable, mais conscient. Conscient de sa dépendance, conscient de la présence d'Allah.
conscient que chaque jour est une occasion de revenir. Être serviteur d'Allah, ce n'est pas un titre. C'est une posture du cœur, une manière de vivre les épreuves, une manière de traverser les attentes, une manière de respirer au milieu de l'incertitude. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Peut-être que tu as simplement besoin de rester connecté, de garder le lien vivant. Car tant que le lien est là, le chemin continue.